Bonjour mes chers hamsters du succès. Marre du train-train quotidien? Peut-on encore s'enrichir en travaillant de 9h à 17h en espérant une ascension professionnelle? Tout dépend de la situation, mais les temps ont changé et le business aussi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente les méthodes de gain modernes. Activez l'enregistrement de votre écran et sortez vos carnets de notes. Prêt? Allons-y. Ton job de 9h à 17h ne te rendra jamais riche. Mais cette méthode simple, oui. Si on me l'avait apprise au lycée, j'aurais été millionnaire avant la fac. Voilà le secret. Première étape, arrête d'échanger ton temps contre de l'argent. Le temps est limité, mais la richesse, non. Les millionnaires construisent quelque chose une fois et le vendent pour toujours. E-book, cours, logiciels, etc. Deuxième étape, décortique $1 million. $1 million n'est pas magique, c'est mathématique. Décomposons-le. 50 000 personnes paient $20, ça donne $1 million. Trop grand? Et 5 000 personnes qui paient $200, toujours trop. 500 clients qui paient $2 000 donnent toujours $1 million. Les millionnaires simplifient les calculs. Troisième étape, ajoute de la valeur, facture plus. Commence avec un e-book à $20, prouve ta valeur, puis évolue vers un programme de coaching à $200. Puis transforme ça en une offre premium à $22 000. Même contenu, plus d'impact. C'est le calcul des millionnaires. Au lieu de demander comment obtenir 50 000 clients, demande comment créer une offre à $2 000 et la vendre à 500 personnes. Et si tu ne sais pas par où commencer, j'ai plein de vidéos pour toi. Abonne-toi et fonce. C'est fou, non? Au-delà des maths, il semble y avoir aussi un facteur psychologique en jeu. Savoir calculer ne suffit pas. Il faut aussi penser comme un gagnant. Dommage que mes cours de maths à l'école n'étaient pas comme ça. Je pense qu'il est temps d'introduire une nouvelle matière. Les maths du business. Que pensez-vous de cette idée? Laissez vos réflexions dans les commentaires et ne ratez pas les nouveaux épisodes pour progresser avec nous. À la prochaine vidéo et souvenez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir. Salut mes chers hamsters passionnés de finance. Vous en avez marre de la routine quotidienne où le patron vous tombe toujours dessus. Vous avez envie de tout plaquer pour lancer votre propre business. Je pense qu'on a tous eu ce genre de pensée. Mais est-ce vraiment une bonne idée? Est-ce que la vie s'améliore automatiquement quand on quitte son job de 9h à 17h? Eh bien, aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo dans laquelle un gars bien riche partage justement son avis sur le sujet. Écoutons ce qu'il a à dire. Tu quittes ton job parce que tu ne veux plus bosser aussi dur et que tu veux gagner plus d'argent. Mais dès que tu le fais, tu te rends compte que tu vas bosser encore plus dur qu'avant et gagner moins. Et voici la vérité vraiment difficile à accepter. La première fois que tu le fais, c'est un shoot d'adrénaline. Tu quittes ton job, tu te lances, tu as un peu de traction et ce tout premier euro que tu gagnes avec ton nouveau business, c'est genre le meilleur euro de ta vie. Mais c'est aussi un piège puissant, ce sentiment de réussite quand tu changes de cap, tu dois l'oublier tout de suite. Parce qu'après, il faut juste t'y tenir pendant très très longtemps. Beaucoup pourraient trouver ces propos pessimistes, mais je les vois plutôt comme un reflet de la réalité. Bien sûr, il y a des cas où une nouvelle entreprise devient rentable presque immédiatement, mais ce sont des exceptions. Pas la règle. Le plus souvent, mettre en place des processus efficaces prend du temps et demande beaucoup d'efforts. Envie de lancer ton propre business? Génial! Mais ne quitte pas ton job actuel sur un coup de tête. Essaie de gérer les deux ou prends un congé pour démarrer ton projet. Cela te permettra de tester la viabilité de ton entreprise avant de faire un choix définitif. Avoir un plan B, ça ne fait jamais de mal. Ne manquez pas nos nouveaux épisodes et devenez plus sages avec nous. À la prochaine fois, les amis. Et souvenez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un.